dans le pays où il est allé, et sa postérité le possédera. Donc cette mémoire-là, elle est restée grisée dans la tête, dans le passé, dans le souvenir de Caleb. Il a dit, celui qui m'avait promis, il n'était pas un homme, il se Dieu lui-même. Il m'a dit que je verrai Canaan, et j'entrerai, et ma postérité possédera cette montagne. Mais maintenant, il vient de vendre Josué. Donne-moi cette montagne. Bon, laisse-moi te dire, la promesse de Dieu, c'est un engagement personnel de Dieu lui-même. Comme dans le temps de Caleb, il a pris un engagement personnel à faire rentrer Caleb. Puisque pourquoi? Puisque Caleb était animé d'un autre esprit. Quel est l'esprit qui animait Caleb? C'était l'esprit de vainqueur. C'était l'esprit de la conquête. Au moment où les autres voyaient des Anakim, voyaient des géants, voyaient les obstacles, mais Caleb n'avait pas vu les Anakim, mais il avait proposé sa foi sur la promesse de Dieu. Dans les moments de crise, au lieu de regarder les Anakim, je demande plutôt à Dieu de te donner un autre esprit. C'est ça ce qui nous manque de foi. Dans le temps de malheur, dans le temps de souffrance, nous manquons un autre esprit. Un esprit qui voit autrement de ce que les autres voient. Si les autres voient le malheur, moi je dis non. Le malheur est une porte pour moi, où le Seigneur va faire pour que je puisse entrer dans mon héritage. Je ne pleure pas, puisque tout ce que le Seigneur fait est bon. Et comme lui-même l'a dit, je crois que je le verrai et je le toucherai. Oh toi Jonas, même si tu as été jeté dans la mer, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le poisson qui t'empêchera d'aller à Ninive. Puisque si le bateau t'a vomi, mais Dieu est capable de créer un autre navire pour t'amener à Ninive, la destination de Dieu. Voilà pourquoi Jonas était dans le ventre du poisson. Il a fait cette prière et dit, je te bénis puisque tu m'as exaucé. Puisque là dans le ventre, Jonas n'était pas dans le ventre du poisson, mais il était dans un navire. Il était dans un bateau titanique, dans une position confortable. Ce bateau est en train de le mener. Ce bateau est en train de l'emmener vers sa destination. Je suis en train de te dire, le malheur qui te frappe, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'emmener à ta destination. Le malheur qui te frappe ne te détruira pas, mais il t'amènera à ta destination. Même si toi-même tu avais créé le malheur à cause de ta désobéissance, mais le Dieu de miséricorde t'a déjà fait miséricorde. Comme il avait fait à Jonas dans le poisson, il l'a amené jusqu'à la porte, jusqu'à la porte de Ninive. Jonas se retrouve, il est vomi dans une terre sec, dans le sable de Ninive. Jonas commence à se poser des questions. Comment je suis arrivé ici? Je suis en train de te dire une chose, que dans ce malheur, Dieu va utiliser n'importe quel moyen pour t'amener dans sa destination, la destination finale que lui-même a déjà tracée pour toi. Peu importe la voie que tu vas entreprendre, peu importe la voie que tu vas prendre, mais Dieu, lui, il a un plan. Il a un plan. Le plan de Dieu n'échoue pas. Quand Dieu a un plan pour quelqu'un, malgré les erreurs et les faiblesses de ces derniers, le plan de Dieu n'échouera pas. Le plan de Dieu n'échouera pas. Et ce qu'il nous faut,
C'est un autre